Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera du calcul des coefficients de saisonnalité sur Excel et notamment dans le monde de l'entreprise en général. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors on va donc apprendre à utiliser les coefficients de saisonnalité. Alors je vais faire ça exactement comme un contrôleur de gestion devra justement effectuer ses différents contrôles et son budget lorsqu'il est dans cette situation. Regardez. J'ai ici des données mensuelles estimatives vendeurs. Ça veut dire par exemple que les vendeurs vous ont dit voilà, je vais vendre l'article 1 pour 15 000 € de chiffre d'affaires par mois, l'article 2 pour 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et l'article 3 pour 500 € de chiffre d'affaires par mois. Vous n'avez pas plus d'informations que ça et vous devez effectuer votre budget. Alors pour ce faire, vous avez naturellement la méthode, disons, simple et classique sans retraitement, mais qui n'est pas digne d'un contrôleur de gestion, qui va consister à mettre effectivement ces données mois par mois. C'est ce que je vous ai préparé ici. Donc le budget sans coefficient, ça serait quoi? Ça serait de toute façon ces différentes informations répétées quelque part à l'infini. Donc on peut les copier-coller ici. Voilà, donc regardez, j'ai copié-collé l'ensemble des informations. Si je fais la somme, je tombe logiquement sur quoi? Sur 180 000 € pour mon article 1, sur 60 000 € pour mon article 2 et sur 6 000 € pour mon article 3, soit un chiffre d'affaires global de 246 000 €. Mais vous avez constaté que ce n'est pas forcément la réalité. Je veux dire par cela que vous ne vendez pas forcément vos articles de la même façon en fonction des différentes périodes de l'année, ce qui est tout à fait normal. Prenons par exemple le cas d'un marchand de glace qui ne vendra généralement ses articles qu'en été. Donc pour ce faire, et pour calculer un coefficient de saisonnalité, il vous faut avant tout ce qu'on appelle les données historiques. Alors regardez, c'est ce que je vous ai mis ici en vert. Supposez que vous ayez les données historiques, c'est-à-dire le chiffre d'affaires mois par mois de l'année N-1, de l'année N-2 et de l'année naturellement N-3. Vous avez les différentes informations ici. Vous constatez rapidement qu'il y a une petite hausse des ventes à chaque fois au mois de mai. Vous aimeriez répercuter ces différentes saisonnalités sur votre budget. Donc pour ce faire, il faut calculer différents ratios que l'on va appliquer ici et naturellement sur l'ensemble des zones blanches que je vous ai préparées et qu'on mettra dans notre budget avec coefficient pour analyser la différence par rapport à notre budget sans coefficient. Alors pour ce faire, vous avez constaté qu'il faut commencer par calculer la moyenne. Donc on va calculer la moyenne des ventes de l'article 1, donc est égal à moyenne. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'ensemble de mes données. Je fais attention à faire la bonne sélection. J'ai donc une moyenne pour l'année N-1 de l'article 1 de 16 947 € et 50 centimes. Est égal, là pareil, on fait la moyenne. Je sélectionne toute mon année. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. On a donc une moyenne de 5 262 € et 80 centimes. Est égal à moyenne. Je sélectionne ma ligne 3, comme ceci, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. On a donc ici une moyenne de 596 € et 50 centimes. Vous l'avez compris, je vais naturellement répéter l'opération pour l'ensemble des années que j'ai dans mon historique. J'en ai sélectionné 3 parce que c'est à peu près ce qu'il faut. Si vous en mettez plus, ça va pas forcément changer les choses. Si vous en mettez moins, ça va peut-être être moins fiable. Voilà, donc on sélectionne comme ceci. 4 646 € et 8 centimes. Là pareil, on calcule encore la moyenne. On sélectionne bien les différentes données. Retraitement que vous devrez faire forcément à chaque fois sur Excel est égal à moyenne. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ici les différentes informations. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée.
moyenne, je prends ma ligne ici, voilà, et encore une fois, la moyenne, voilà, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je constate mes différentes moyennes, alors logiquement ça se suit, hein, c'est assez sensiblement pareil en fonction des années. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir calculer ce que l'on appelle la moyenne des moyennes afin de calculer nos différents coefficients de saisonnalité. Alors comment faire? C'est très simple, vous faites moyenne de quoi? De vos moyennes des différents articles. Regardez, là je fais la moyenne de l'ensemble de mes articles 1, donc je sélectionne ici les 16 947, les 15 569 et les 14 067. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je suis à 15 528 et 14 centimes. Je fais pareil, moyenne, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'ensemble des articles 2 comme ceci. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je fais pareil pour l'article 3. J'ouvre ma parenthèse. 2 et 3, voilà. Et je fais comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer une petite astuce pour vérifier si ces chiffres sont bons. Vous avez calculé ici la moyenne de manière, disons, horizontale, donc mois par mois. Maintenant, on va calculer la moyenne des moyennes par article et non pas par mois. Et le résultat devra être le même que celui que nous avons ici. Regardez. Je vais calculer maintenant la moyenne du chiffre d'affaires en janvier de l'article 1. Donc est égal à moyenne, j'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner l'article 1 à chaque fois. Voilà, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. 15 638. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un copier et je colle la formule partout parce que ça va être exactement la même formule à utiliser. Regardez, j'ai à chaque fois fait la moyenne des différentes ventes mensuelles par article. Et maintenant, si je veux voir ma moyenne des moyennes, c'est très simple, je vais faire la moyenne de chacune de mes lignes de vente de mes articles. Et regardez, mathématiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Si je sélectionne ici, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, je me retrouve avec exactement le même montant que la moyenne calculée de cette façon-là. C'est une façon de faire un check. Voilà, donc là, on a exactement les mêmes égalités. Hein, donc du coup, notre calcul était le bon. C'est une façon de voir si on a faux ou pas, hein, c'est une façon très vite de pouvoir vérifier, donc je vous encourage fortement, disons, à le faire. Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer nos différents coefficients de saisonnalité. Alors comment? C'est très simple, ça va correspondre tout simplement au rapport, ici, de la moyenne de l'article 1, divisé par quoi? Par la moyenne des moyennes de notre article 1, c'est-à-dire là les 15 528 €. Donc vous prenez celui que vous souhaitez, vous appuyez sur Entrée, et vous voyez que le coefficient de saisonnalité est de 1,007. Pourquoi 3 chiffres après la virgule? Parce que c'est une sorte de convention, hein. Les coefficients de saisonnalité apparaissent généralement toujours à 3 chiffres après la virgule. Une fois que vous avez fait ça, alors c'est très simple, je vais figer cette cellule-ci, donc le N18, appuyant sur F4, parce que ça sera toujours la moyenne ici du produit A divisé par la moyenne des moyennes. Donc je copie et je colle ma formule comme ceci. Voilà, comme ça. Une façon de voir si nos coefficients sont justes, elle est toute simple, elle correspond tout simplement à l'égalité mathématique qui consiste à dire que la somme des coefficients doit être égale au nombre de périodes utilisées. Par exemple, ici on le fait mois par mois sur une année. Ça veut dire qu'il y a 12 périodes puisqu'il y a 12 mois. Donc regardez, la somme de mes différents éléments, si je fais la somme ici de mes coefficients de saisonnalité, je tombe sur quoi? Je tombe sur 12 parce qu'il y a 12 mois. Donc mes coefficients de saisonnalité sont justes. Maintenant, je refais ça pour mes autres lignes. Donc on va être égal ici à l'article 2 divisé par la moyenne comme ceci. Voilà, je fige là encore ma moyenne des moyennes. Je fais pareil pour l'article 3, divisé par ma moyenne des moyennes. Je fige, j'appuie sur Entrée. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit copier et coller en formule. Voilà. Regardez, hein, je fais un petit check. Voilà, c'est ici. J'ai bien 12 périodes à chaque fois, donc mes coefficients de saisonnalité sont mathématiquement bons.
Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, c'est relativement simple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre simplement les données de vente que nous avons ici, c'est-à-dire les 15 000 qui ne changent pas, que l'on va multiplier par les différents coefficients de saisonnalité. Regardez, je vais faire est égal aux 15 000 euros prévus ici, qui n'ont pas de coefficient de saisonnalité, fois tout simplement le coef de saisonnalité. J'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec 15 106 euros. Si je fais un petit copier-coller, regardez, je me retrouve avec ces différents montants-là. Alors naturellement, je vais enlever les chiffres après la virgule pour qu'on puisse bien voir les différentes informations. Et regardez, si je fais la somme, c'est là que c'est intéressant. Je fais la somme ici et je retombe, regardez, sur mes 180 000 euros de base. Mais la répartition n'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'on a constaté tout simplement qu'en mai, de manière historique, on vendait plus de produits. Donc vous voyez, là par exemple, en février, on en vend un peu moins et c'est rattrapé en mai où on en vend plus que la prévision de base. On fait pareil maintenant avec les différents éléments. Donc regardez, je peux copier-coller ma formule là. Voilà. Comme ceci, j'enlève les petits chiffres après la virgule pour harmoniser le tout. Je fais ma somme et regardez. Je me retrouve avec 60 000 euros, donc je les ai de nouveau là. Et là, pareil, hein. Regardez, au mois de mars, on a une hausse des ventes, tandis qu'au mois de janvier, on a une baisse par rapport à la prévision, pareil en mai. Maintenant, on fait pareil encore pour les dernières informations. Voilà, jusqu'en décembre. J'appuie sur Entrée, regardez. Je retrouve bien mes 6 000 euros, mais là encore, la répartition n'est pas la même. Nous avons beaucoup de ventes en janvier et très peu de ventes au mois d'avril. Voilà donc comment établir un budget avec un coefficient de saisonnalité. Ça vous sera très utile si vous travaillez dans le contrôle de gestion ou dans la finance en général, que vous avez notamment à gérer les budgets de petites structures où les vendeurs ne vont pas forcément dans le détail de leurs prévisions de vente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.